Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter mon tuto sur le tant attendu Lumix GH6. J'ai réalisé dans le passé un tuto sur le GH4, ensuite sur le GH5 et sur le S1 à sa sortie. Il était clair que j'allais me pencher sur le GH6. Lumix nous livre là un véritable monstre taillé sur mesure pour la vidéo. Et c'est bien sur les fonctions vidéo à 100% que je me pencherai dans ce tuto. Alors il est long, bien plus long que je ne l'aurais pensé, puisque ce tuto dure 6 heures. Mais j'ai tenté d'y aller en profondeur. Et lorsqu'il est question de réglages sur le boîtier qui font écho à certaines notions plus génériques, j'ai pris le temps d'expliquer ces notions pour celles et ceux qui débutent en vidéo avec le GH6. Je pense notamment aux notions d'angle d'obturateur, la profondeur des couleurs, 8 bits, 10 bits, etc. Quelle est la différence, mais aussi l'échantillonnage des couleurs, 4.2.2, 4.2.0, etc. Je suis très conscient qu'on aura pas mal d'utilisateurs GH4 et GH5 ici, mais je pense qu'on aura aussi pas mal de gens qui arrivent à la vidéo avec le GH6 entre les mains. Et je commence le tuto par l'inévitable comparaison GH5, GH6 et même un peu de S1H. Le lien entre les deux étant tellement évident. Ensuite, on a 6 capsules où on va découvrir le menu en mode vidéo. Je passe là en détail tous les éléments importants, les outils, etc. Ensuite, j'enchaîne avec toute une série de capsules très spécifiques, ce qui vous permet, grâce au titre, de pouvoir revenir dans la table des matières plus tard, pourquoi pas, et venir y chercher l'information que vous cherchez, précisément. J'y parlerai de mise à jour firmware, de la personnalisation du quick menu. On verra ensuite l'affichage display vidéo, très pratique lui aussi, et complémentaire du quick menu. Ensuite, les mémoires C1, C2, C3. On verra aussi les modes de bascule et fonctionnement des affichages viseur et écran arrière. On verra ensuite la personnalisation des boutons du boîtier. On continuera avec la personnalisation de la liste des styles photos, le marquage de cadre pendant l'enregistrement, le formatage de la carte CF Express en mode bas niveau. On verra comment personnaliser sa liste de qualité d'enregistrement. Ensuite, un détour par Longop, All-Intra, les codecs interframe et intraframe. Quelle est la différence et dans quel cas choisir l'un ou l'autre. Ensuite, plusieurs capsules se succéderont pour parler des modes d'autofocus et de leur fonctionnement. Je vous y ferai mes recommandations. On testera évidemment le mode intelligent avec reconnaissance et évidemment, on verra comment customiser son autofocus en agissant sur la vitesse et la sensibilité. On fera un petit détour par les outils de mise au point tels que le follow focus utilisé sur les optiques manuelles dans l'industrie du cinéma, ce qui donnera justement un sens à certains choix en matière de vitesse de l'autofocus notamment sur notre GH6. Et je testerai la F en mode vlogging. Évidemment, on aura l'occasion de constater la grosse avancée au niveau de la F et on continuera l'exploration des capacités du boîtier avec tout ce qui touche à la cadence d'enregistrement. Du HFR au VFR, tout sera expliqué en détail et on fera évidemment des tests en slow motion puisque les possibilités en matière de ralenti sont juste incroyables sur ce boîtier. On ira ensuite tout droit sur le Vlog, ce qui nous amènera d'ailleurs à explorer le Waveform, outil incontournable. On verra comment tirer le meilleur parti et si on parle de Vlog, on parlera inévitablement aussi de LUT. On accueille ici des LUT VLT et Cube, on verra ça ensemble. Et toujours dans ces notions de log et d'exposition, on parlera de l'une des nouveautés, la plage dynamique boostée, qui étendra encore la plage dynamique du capteur. On réalisera des tests à la prise de vue et on analysera ensemble le résultat avec les waveforms dans Premiere Pro. Et vous verrez, le résultat est étonnant. Alors évidemment, on parlera du mode anamorphique, je vous présenterai mon setup anamorphique et on envisagera ensemble les options qui s'offrent à vous. Si vous aussi avez l'envie de plonger dans l'univers de l'image anamorphique, le GH6 là aussi s'impose sérieusement avec un mode 5.8K en anamorphique. On verra ça ensemble. On parlera ensuite de l'enregistrement audio 4 canaux. C'est là aussi une grosse nouveauté du boîtier. Alors voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans cette présentation, mais vous l'aurez compris, on verra ensemble beaucoup de choses pour dompter ce monstre taillé sur mesure pour la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout de suite.